Ce qui m'a donné envie de m'attaquer à ce sujet, c'est tout simplement la beauté et l'aspect extrêmement étonnant de la construction de la Tour Eiffel, c'est-à-dire que ce monument n'avait jamais été raconté de l'intérieur au cinéma, et la dynamique et la dimension de l'histoire d'amour qui viendrait se fondre dans l'aventure de la construction de cette Tour Eiffel a été un élément très déclencheur dans l'envie de ce projet et dans la force de ce scénario original que j'avais lu. Je me suis pas posé les questions comme ça, c'est-à-dire que j'ai volontairement, et avec Romain on a partagé ça aussi, essayé de ne pas se laisser trop emparer par le poids de ce symbole, si tant est qu'il ait pu y en avoir un. On a tout simplement essayé d'aborder les choses simplement, au jour le jour, en essayant de raconter une histoire d'amour qui allait être la plus touchante possible et de faire vibrer avec un spectacle visuel et le plus populaire possible, avec des images qu'on n'aurait jamais vues auparavant, c'est-à-dire des images de la tour en construction, et toujours veiller à ce que l'histoire d'amour nourrisse l'image en construction et l'aventure de la fabrication de ce monument. Alors, ce qui est le plus identifiant quand on attaque un film comme ça, c'est que forcément, quelle que soit d'ailleurs la nature et le budget du film, il y a toujours des obstacles. Un film, ça se déroule jamais facilement. C'est toujours un peu extraordinaire et un peu magique quand on arrive le jour du tournage parce que on est passé par beaucoup, beaucoup d'obstacles. C'est un sujet qui existe depuis une vingtaine d'années. C'est un scénario qui a été initié par Caroline Bondran il y a déjà plusieurs années et qui a toujours rencontré des obstacles avant sa fabrication. Donc la similitude avec ce que rencontre Eiffel pendant la construction de sa tour, c'est que de toute façon, dans chaque grand projet, quel qu'il soit, il y a des obstacles qu'il faut réussir à surmonter. Et peut-être qu'en ce sens-là, voilà, l'aventure folle de la fabrication de cette tour au plein Paris peut effectivement avoir des similitudes avec l'aventure folle de la fabrication d'un tel film sur ce monument-là. Alors il y avait une évidence absolue pour Romain Duris, c'est d'ailleurs un acteur que je ne connaissais pas mais à qui j'ai proposé le scénario et même je suis allé le voir pour lui parler de l'histoire avant même que le scénario que j'étais en train de retravailler avec les auteurs existe. J'avais tout de suite pensé à lui parce que Romain, il a quelque chose de très ambivalent en lui. Il a un aspect très moderne dans sa manière de fonctionner, il est rock, il est contemporain et il le porte aussi très très bien le costume d'époque. Il est tout à fait crédible avec un chapeau haut de forme, dans le personnage comme ça qui habite l'histoire. Donc il y avait une évidence absolue. Et puis il est très romantique. Et Emma, elle collait parfaitement aussi à cette identité nouvelle d'une actrice qui est à la fois connue par le grand public avec cette série Netflix, mais qui a encore le bénéfice d'être un visage nouveau pour le cinéma français et pour le cinéma en général, puisque c'est un de ses premiers films. Donc quoi de mieux, en plus de son talent qui est immense, de rêver et de proposer justement l'identité d'une femme dont on ne connaît encore pas le visage derrière ce monument, pour le coup, qu'on connaît très bien. Donc finalement, l'alchimie entre les deux a parfaitement fonctionné. Et la différence d'âge a été une force aussi, parce que ce sont des personnages qui sont connus à deux époques différentes dans le film et qui ont 10 ans d'écart dans le film. Donc on a vraiment recréé ça d'une certaine manière. Donc tout ça fonctionnait parfaitement. Ça en représente beaucoup parce que même si on se dit la Tour Eiffel est en plein Paris, on n'a qu'à tourner en plein Paris, c'est pas possible parce qu'on fait un film qui se passe à la fin du 19e siècle, donc il y a beaucoup d'interférences contemporaines. Donc concrètement, ça pose beaucoup de questions, c'est-à-dire qu'on a dû recréer, refabriquer une partie de la Tour Eiffel sur un champ en extérieur de Paris, dans un décor extérieur. Donc ça, c'est une contrainte technique lourde, budgétaire aussi. Donc on a recréé ça. Et puis, on peut heureusement faire beaucoup de choses aujourd'hui avec les effets spéciaux, mais on ne peut pas tout faire. Et malgré tout, les effets spéciaux restent des effets, comme son nom l'indique. Donc il faut réussir techniquement à donner un maximum de vérité, même si on a une importance de la post-production et une intervention très forte de l'ordinateur. Voilà, donc techniquement, il y avait comme ça un équilibre à trouver pour que tout paraisse juste et le plus vraisemblable possible, sans jamais basculer dans quelque chose de fabriqué. エッフェル塔建設に秘められた天才建築家の前人未到の挑戦。 Viens, je vais te présenter ma femme. J'espérais ne jamais vous revoir. Elle me fait peur.
Avec tout ça, je peux enterrer sa réputation sous un tas de merde, tu m'entends? Tout Paris est contre nous. Ta création, Gustave, ta scandaleuse folie en métal. C'est ensemble qu'on va l'achever. パリの象徴に隠された運命の物語エッフェル塔創造者の愛